Suprême évangéliste Arnaud Akramaro, maire de chœur adjoint de la paroisse Don de Dieu de la paroisse Saint-Joseph de Bécon, président du bureau de suivi des croix de la sous-région A de Porte-Novo. Je suis à la tête du bureau de suivi des croix de la sous-région A de Porte-Novo il y a 3 ans, en septembre dernier. Avant que je ne prenne la tête de ce bureau, il y avait eu un bureau qui a eu à faire 17 ans, qui était présidé par le supérieur senior évangéliste Arnaud Eugène. Donc c'est de son initiative que l'organisation des appels de fonds permettant l'acquisition des instruments musicaux pour les chorales afin de donner gloire à l'Éternel a été mis sur pied. Et donc à ma prise à la terre, lorsque les élections étaient faites, j'ai pris les rênes de ce bureau. C'est ma première édition. Donc le bureau ancien a déjà eu à faire 7 éditions. Actuellement, moi, c'est ma première édition qui vient de s'achever ce jour. Donc, comme on le dit, c'est donner la visibilité à la chorale céleste. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses qui ne respectent pas les principes de l'idéologie spirituelle dans les chorales. Par exemple, ce n'est pas un secret pour tout le monde. On traite souvent les choristes d'impolis parce que nous sommes les représentants de la mission qu'exécutait le diable de Satan, comme le dit dans les cieux, avant sa chute. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous voulons restaurer la chorale, faire comprendre aux choristes, aux responsables de chorale que là où il y a la louange, l'adoration, c'est la discipline. Un bon chantre, un bon choriste doit faire montre de discipline afin que ce qu'il fait, l'élévation qu'il donne à Dieu, soit dans la plénitude, dans la dimension du Seigneur. Donc voici notre première tâche. Secondement, nous voulons ramener les chorales vraiment à louer Dieu. Parce que nous avons constaté quoi? Vu la cherté de la vie, vu tout ce qui se passe, tout le monde veut que certes, les enfants deviennent intellectuels. Donc nous laissons la chorale, on ne se donne que qu'aux activités de chorale, que les samedis, dimanches, mais les dimanches pour culte. Ce qui fait que nous ne rendons pas effectivement gloire. Nous voulons ramener les chorales à vraiment travailler, à vraiment s'adonner à cette noble tâche. Parce que parmi toutes les missions sur terre, la plus grande des missions, c'est la mission de la louange et de l'adoration. Voilà, donc pour ce cas, nous avons pensé, mis sur pied une compétition dénommée À toi la gloire. Et nous avons eu l'épilogue de seconde édition hier, où il y avait eu 3 chorales qui devaient en compétition. En fait, la compétition avait déjà 8 chorales dans 2 groupes de 4-4. Nous avons dégagé les 2 meilleurs de chaque groupe. Il y a eu quoi qui a signé forfait. Et pour la finale, donc, il y avait 3 chorales en finale et qui étaient en compétition. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu dégager les 2 meilleurs que nous avons primés. Voilà. Bon, je ne peux pas détailler tout ce que nous avons déjà eu à faire depuis que nous sommes venus à la tête de ce bureau. Concernant la question de la transhumance des choristes, nous avons déjà réglé ce problème. Parce que dans notre sous-région, dans ma sous-région, en ce qui concerne les 32 paroisses qu'il y a dans la sous-région, aucun choriste ne peut aller faire culte sur notre paroisse sans l'aval de son maître de chœur et de son chargé. C'est-à-dire, je suppose si un choriste X de la paroisse A va sur la paroisse B, avant d'intégrer la chorale Y, doit prendre une demande d'autorisation de sortie de son maître de chœur. Donc si ces gens de pratique continuent, ça veut dire que les maîtres de chœur aussi sont en opposition avec le texte dans notre sous-région. Vous voyez, donc en ce qui concerne la transhumance des choristes, c'est un cas qui est déjà réglé dans notre sous-région parce que c'est ce qui se passe lorsqu'un choriste commet un forfait dans une chorale, il court, il file pour aller dans une autre chorale, il commet ainsi de suite et ça devient un schéma une question de répétition partout dans les chorales. Donc nous avons déjà réglé ce problème. En ce qui concerne la sortie anarchique des instruments, actuellement, l'année 2018, nous allons faire la formation de la ressource humaine, la formation des maîtres de chœur, comment gérer leur capital humain dans la chorale.
et comment gérer leur bureau choral. Parce qu'il faut que chaque bureau choral ait un cahier de leurs instruments. Il faut qu'ils aient leur capital instrument dans un cahier, responsabilisé par quelqu'un. Là, avant que les instruments ne sortent, il faut qu'il y ait un contrôle donné. On va leur donner les astuces, comment faire pour gérer ces situations. Parce que moi, sur ma paroisse, aucun instrument ne sort sans l'autorisation du maître de chœur et du chargé paroissial. Tout ce que nous avons acquis, c'est la propriété de la paroisse. Ça n'appartient pas au maître de chœur, ça n'appartient pas à son adjoint, ni à un pièce choriste. Donc, c'est la propriété de la paroisse. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une rigueur. Il faut qu'il y ait des tests pour régir comment gérer ces choses pour que nous puissions en jouir du fruit de ces instruments. Et j'avoue que ce n'est pas facile, surtout tout au début, parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, on fait souvent les choristes de rebelles. Donc, il va falloir qu'on explique, aller au fond de nos idées avant qu'on nous comprenne dans son sens aisé. Mais je peux dire que notre présence sous région nous accompagne parce que nous avons pu faire des séances avec eux pour leur faire montrer, du bien fondé de nos idées, et la majorité des chargés nous soutiennent et nous accompagnent. Nous rendons d'abord grâce à l'Éternel pour ce qu'il nous a fait. Certes, les fruits ne sont pas allés au bout de nos attentes, mais nous nous rendons grâce parce que tout ce qu'il fait est bon. Nous aurons aimé aller plus loin parce que nous avons prévu des choses dans notre cahier de charges que nous n'avons pas pu atteindre à cause de la morosité économique. Nous savons qu'il y a des difficultés. Nous avons des difficultés aujourd'hui dans le pays où les ressources humaines sont l'assainissement des finances. Vous le savez bien ce qui se passe dans ce pays. Donc, et ceux qui devaient nous accompagner normalement, beaucoup n'ont pas pu répondre. Ce qui fait que, bon, l'Éternel a fait ça, a eu sa gloire quand même. On a pu faire ce qu'on a pu faire. On veut que dans les éditions prochaines, que ça soit encore plus fertile que ça. L'édition prochaine, parce que cette année, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Qu'ils vous souviennent que le BSC aussi a eu son propre album. Ça fait partie de notre cahier de charge de cette année. L'année prochaine, nous voulons mettre sur pied une chorale. Certes, la chorale existe, mais nous allons renforcer ses capacités. Une chorale, un chœur de beaucoup de personnes pouvant exécuter aisément nos cantiques. Parce que c'est encore le problème. Nous voulons faire sortir un album de nos chants en polyphonie. Ajouté à cela, nous allons continuer sur les lancers. L'année prochaine, nous aurons à faire beaucoup de formations musicales pour nos maîtres de chœur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vraiment, ce qui concerne la musique en son vrai sens, c'est pas encore ça. Vous connaissez notre église, c'est l'esprit qui l'a désiré. Voilà. Mais même si l'esprit te désire, il faut faire des efforts pour que la tâche devant laquelle on t'a mis soit bien accomplie. Merci. Dès le bas âge, il faut s'adonner à la parole de Dieu. Je crois que quelqu'un qui accepte la parole, quelqu'un en qui il y a la parole, quelqu'un en qui vit la parole, devant certaines situations, fait preuve de sagesse. Donc j'exhorte mes frères, choristes, à la sagesse, à quitter la déluge, la fornication, le mensonge et l'absentéisme, de rechercher le travail bien fait, parce que nous rendons acquis la gloire à Dieu. Si chacun de nous pouvait savoir en lui, si un jour ce que nous pouvons faire pour rendre notre Seigneur heureux, je crois que lorsque nous allons nous réveiller, ce que nous allons faire, c'est de lui faire cette chose pour qu'il soit content. Parce que toute personne en qui il est content, la personne restaure la gloire, l'élévation, le bonheur et tout. Donc, je nous exhorte surtout à la sagesse et à aller vers la parole de Dieu. Seule la parole restaure et édifie l'homme.
suprême évangéliste Arnaud Akramango, évêque de cœur adjoint Moral Don de Dieu, de la paroisse Saint-Joseph de Brécon, président du bureau de suivi des croix de la sous-région A.